Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Moi, c'est Mounirou Isaka, un jeune entrepreneur qui est spécialisé dans l'élevage de poulets Goliath. Le poulet qui a une croissance très rapide si vous avez une bonne souche. Si on parle d'une croissance rapide, ça n'a rien à voir avec ceux qui ont croisé les poulets Goliath avec les poulets bicyclettes. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, si vous voulez payer vos poussins, si vous voulez rentrer dans ce business, si vous voulez avoir les résultats meilleurs ou si vous voulez vraiment rentabiliser votre business, je vous prie de voir les reproducteurs de votre fournisseur avant de payer. Sinon, vous allez payer et vous n'aurez pas les résultats. Et si vous n'avez pas les résultats, c'est vous qui perdez. Donc, je vous prie de chercher là où il y a des bonnes souches. Parce que le poulet Goliath ne ment pas. Si vous avez vraiment les reproducteurs de prototype, les reproducteurs Goliath souche pure, les résultats sont sur la table. Et on ne discute même pas à propos. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'il faut faire, de certaines manières, des méthodes à adopter avant de réceptionner vos sujets. Vous êtes passionné, vous voulez rentrer dans ce business, vous voulez faire l'élevage de poulets Goliath. Tellement vous êtes excité à rentrer et à rentabiliser parce que c'est le souhait et le rêve de nous tous. On doit rentrer dedans et rentabiliser. Si on ne veut pas rentabiliser, pourquoi il faut rentrer dedans? Le mieux, c'est de prendre son argent et faire la vie avec la jeunesse et faire la vie. Comme certains le disent, je ne veux pas aller dans ce domaine. Donc, si vous voulez réceptionner vos poussins, il y a deux paramètres. La première, si vous n'avez jamais fait l'élevage et que vous voulez le faire, commencez petit pour aller loin et rêver grand. Commencez petit et rêver grand. Pour le faire, vous pouvez payer une caisse. Comme vous voulez commencer petitement, commencez dans une caisse. Avec les caisses dedans, nous on a l'habitude d'utiliser ça au Bénin. Ou carrément, si vous avez un menuisier, moi j'ai eu cette chance d'avoir un menuisier à mes côtés. Et quand je lui donne les instructions, je donne seulement et puis le travail est livré. Je ne veux pas donner son nom. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Il ne cesse pas aussi de me donner des conseils dans le bon sens. Donc c'est une parenthèse inattendue. Donc si vous avez votre menuisier, vous pouvez lui commander la caisse. Vous allez lui donner les mesures, peut-être 2 mètres sur 1 ou bien 1,50 m sur 1. Ça dépendra de combien de sujets vous voulez mettre dedans. Mais sachez une chose, c'est un bien actif. Donc si vous voulez le faire, il faut le faire une fois de bon. Prenez les dimensions nécessaires qu'il faut pour l'avoir. Vous pouvez faire 2 mètres sur 1 ou bien 2,50 m sur 1,50 m. Vous comprenez? Avec le temps, vous allez les remplir avec le sujet. Donc, c'est comme ça. Si vous avez votre caisse, la première des choses, vous devez nettoyer, enlever toutes sortes de saletés, désinfecter, c'est très important, désinfecter votre caisse, laissez sécher d'abord. Et maintenant, vous allez faire un vide sanitaire ou bien un repos sanitaire. Laissez votre caisse se reposer tranquillement sans que quelqu'un ou bien autre chose ne le touche. Je sais à ce que vous tamisez vos copeaux et vous mettez ça dedans avant de réceptionner les sujets. Ça, c'est pour ceux qui ont des petits projets. Si vous avez un projet de 500, de 300 sujets, c'est bon, vous pouvez utiliser beaucoup de caisses. Mais le conseil est que vous allez beaucoup dépenser en énergie, en l'électricité. Vous allez beaucoup dépenser. Parce que pour 300 caisses, il vous faut au moins 6 caisses. Parce qu'un peut garder 50, un peut garder 50, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le matin, vous devez venir ici, regardez cette caisse,
nettoyer, servir l'aliment, aller là-bas, et ensuite de suite, vous allez finir calme. Donc le mieux, c'est de construire votre poussinière d'abord. Si votre poussinière est là avec tous les paramètres qu'il faut, le poussinière est différent du poulailler. Ce ne sont même pas les mêmes normes ou bien les mêmes conditions que ça respecte. Les conditions sont différentes, catégoriquement, parce que les poussins sont très sensibles. Bien vers les poussins Goliath de bonne souche sont résistants aux maladies. Ça, je l'admets. Mais ce n'est pas pour cette raison que vous allez les laisser dans des zones sensibles aux maladies. Donc vous devez désinfecter. Premièrement, balayer votre poussinière, enlever toutes sortes de poussinières, c'est un peu comme votre caisse. Désinfectez maintenant et faire un repos sanitaire, c'est très important. Un repos sanitaire, laissez votre poussinière se reposer d'abord. Peut-être au moins une semaine, au moins. Et mettez votre copeau. Et les copeaux, vous devez les tamiser, c'est très important. Parce qu'avec les copeaux, le conseil est qu'il y a du sable de bois dedans. Il y a du sable de bois dedans. Et s'il y a cette genre de sable dedans, ça crée souvent des maladies respiratoires chez les poussins. Et voilà comment vous allez démarrer votre élevage avec des maladies au début. Ça va vous décourager ou bien vous allez dépenser beaucoup d'argent dans les médicaments. Donc, un bon éleveur, c'est celui qui prévient les maladies. Un bon éleveur ne dépense pas beaucoup dans les médicaments, dans les produits vétérinaires. Si tu ne veux pas dépenser beaucoup d'argent dans les médicaments vétérinaires, prends soin, respecte la prophylaxie sanitaire. Et maintenant, quand tu as balayé, tu as enlevé les saletés, tu as désinfecté, tu as laissé ton poulailler se reposer, tu mets le copeau, tu peux réceptionner tes sujets maintenant. Et dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment démarrer vos poussins jusqu'à 1 mois. C'est l'objectif, parce que l'état poussinier, ça dure 1 mois. Mais avec les poulets Goliath, déjà avec la chaleur, dans les bonnes conditions, 3 semaines, vous avez les résultats et vous pouvez les faire sortir. Surtout quand il s'agit de la période de chaleur, déjà à 3 semaines, vous avez votre résultat et vous pouvez les faire sortir de votre poussinière. Donc, chers amis, voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous avant de réceptionner vos poussins, bien sûr. Mais il y a une chose, si vous voulez vraiment gagner, si vous voulez vraiment rentabiliser, si vous voulez vraiment rester dans ce domaine et répondre à vos besoins financiers, prenez l'élevage comme votre activité première. Si vous le prenez comme une activité secondaire, je vous assure tout. Vous aurez des revenus secondaires. Ce que tu lui donnes, c'est ça lui aussi te donne. Si tu ne lui donnes pas, il ne te donne pas. Je suis la preuve vivante. Quand j'avais commencé, c'est autre chose. Mais il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Même si tu ne veux pas rester sur la ferme là, au moins les béabas là, ce que le poulet mange, tu dois connaître. Les abreuvoirs, l'eau, tout ça, tu dois maîtriser ça. Donc, chers amis, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous prie humblement de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur notre chaîne.